Bonjour. Maintenant, on va continuer notre étude qui a été commencée la semaine dernière sur Ésaïe 30, 15. Je vous rappelle le verset, ça dit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ici, on revient sur des promesses que Dieu a faites qui nous donneraient le repos, la tranquillité, le calme et la confiance. Puis de lui viendrait ça. On a vu les deux premiers points, c'était premièrement dans nos actions au quotidien que Dieu voulait agir. Puis aussi on a vu que le deuxième point, c'était dans nos pensées que Dieu voulait intervenir aussi. Cette semaine, on va voir les deux points qui restent. Le premier, c'est dans le lieu secret. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé premièrement que Dieu était là dans toutes nos actions au quotidien, qu'on n'avait pas nécessairement besoin de prendre un temps à part, parce que Dieu est toujours là, donc je ne peux pas aller le rencontrer, il est toujours avec moi. Mais en même temps, il y a des temps où est-ce qu'on doit être intime avec lui. Puis le troisième point, c'est dans le lieu secret. Dans le fond, nous devons tous avoir ce qu'on appelle un jardin secret, où est-ce qu'il y a juste nous et Dieu qui sont là. C'est vrai aussi pour notre famille. Il y a des choses qui appartiennent juste à notre famille. On pourrait dire des secrets de famille. Il y en a qui voient ça comme négatif, mais je pense que ça peut être positif. C'est vrai dans un couple qui n'a pas de secret, il est en danger. Je vous encourage à garder secret une partie de votre relation dans votre couple qui appartient seulement à vous et à votre conjoint. Ça, c'est important. Puis dans la relation avec Dieu, il y a une partie qui est secret où est-ce que c'est juste lui et moi qui sont au courant de ces choses-là. Ce lieu secret-là, c'est pas nécessairement, ça peut être un endroit parce que Jésus nous parle dans la Bible d'aller dans notre chambre et fermer la porte, mais je crois que dans la vie qu'on a aujourd'hui avec toute l'occupation, ça peut être, on pourrait dire quand je suis dans ma bulle, ça pourrait être dans le métro, ça pourrait être dans mon auto, ça pourrait être quand je vais prendre une marche, faire du vélo, ou est-ce que je suis là dans un lieu secret avec lui, ça peut être pour certaines personnes d'aller dans un garde-robe ou d'aller dans votre chambre. L'idée, c'est d'être seul avec lui, passer du temps, puis développer une vie secrète avec Dieu. C'est important. L'image de ça, c'est comme deux rails pour un train, des rails de chemin de fer. Un côté, c'est, on pourrait dire, notre vie publique avec Dieu, puis de l'autre côté, c'est notre vie privée avec Dieu. Puis on sait que dans n'importe quel train, si on enlève une rail d'un côté, le train déraille. Je pense que c'est vrai aussi dans les relations avec la famille, c'est vrai avec notre couple en particulier. Si on enlève des rails, si on dirait qu'on penche sur un côté où est-ce qu'on est tout le temps juste avec notre conjoint, puis on n'a pas de vie publique, le train va dérailler. À ce moment-là, ça devient une relation toxique, disons ça comme ça, où est-ce que les deux sont en danger. De l'autre côté, si on est sur l'autre rail, où est-ce qu'on a toujours une vie publique, on n'a pas d'intimité, là aussi c'est dangereux. Ça fait qu'on doit avoir la balance, puis c'est vrai avec Dieu aussi. Si tout ce qu'on fait, on le fait pour être vu par les hommes, Jésus dit que tu l'as déjà eu ta récompense. On doit vraiment avoir cette vie secrète-là avec Dieu. C'est ça qui va balancer notre vie publique. C'est très important. Il y a plusieurs versets qui confirment ça. Dans Exode 14, 14, ça dit l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Je pense que pour avoir des relations saines, il faut apprendre à se taire. Il y a des choses, des fois, qu'on vit, des émotions. Si on n'est pas capable de se taire, souvent on dit des choses qui sont irréparables, que même les années ne pourront pas réparer. Puis même si on dit « Ah, c'était sur l'émotion du moment », bien, sur l'émotion du moment, vous êtes toujours mieux de vous taire. Puis comme ça, c'est vrai dans toutes les relations. Il y a beaucoup de relations qui ont été brisées à cause des choses que les gens ont dit.
sur une impulsion, qui après ils vont dire, ben, je pensais pas vraiment, ouais, tu ne pensais pas, mais tu l'as dit quand même. Là. Ça, c'est dangereux. Ça fait qu'avec Dieu, c'est pareil. Il y a des choses que, comment je dirais, on prie, on met les choses dans les mains de Dieu. Bien, il faut être capable de se tasser puis rester silencieux pendant que lui agit. C'est sûr que si je donne ma vie à Dieu, le maître de la relation, c'est lui. Puis quand je lui demande de m'aider, bien souvent, il faut que je monte du chemin pour que lui puisse agir. Souvent, on prie, puis on se lève, puis on va agir de nos propres forces. Puis après ça, on est frustré parce que Dieu n'a pas répondu. Une des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est que quand moi je m'efface, lui est à l'œuvre. Puis quand moi comment je dirais, je prends la place, Dieu se retire. On voit dans l'Apocalypse que le Seigneur il est à la porte puis il frappe pour rentrer. Comment est-ce que Dieu peut être dehors de l'Église? Je ne sais pas, mais c'est ce que ça dit quand même. Est-ce que parce que vous ne laissez pas de place à Dieu, Dieu est dehors de la maison chez vous puis il cogne pendant que vous êtes en train de prier pour qu'il vienne, mais en même temps vous laissez la porte fermée. C'est que ça, c'est important dans le lieu secret de garder le silence. Puis je vous encourage à étendre ça aux autres aspects de votre vie. Si vous avez des enfants, puis les enfants ne font pas ce qu'ils devraient faire, mais souvent c'est inutile de leur parler. C'est mieux de parler à Dieu. Dieu a le bras plus long que nous, peut les convaincre, les toucher. Il y a un autre verset dans Job 33, verset 31, c'est probablement un de mes versets préférés dans la Bible. C'est Dieu qui parle à Job. Puis j'aime ce qu'il dit. Il dit, sois attentif, Job, écoute-moi. Puis là, il dit, tais-toi et je parlerai. Si vous êtes familier avec des réunions de prière, souvent les gens vont dans une réunion de prière, puis c'est un flot de paroles qui sort. Puis quand ils ont fini de parler, tout le monde se lève, s'en vont chacun chez eux. Je pense que, comme je vous ai dit souvent, la prière, c'est une relation, c'est une conversation. Il n'y a personne qui veut avoir comme conjoint quelqu'un qui accapare 100% de l'espace vocal dans la relation. Puis je pense que c'est la même chose avec Dieu. S'il y a juste moi qui parle, puis que lui, il n'y a pas de place, bien, souvent ça fait que ça l'explique pourquoi je pourrais être si confus dans ma vie chrétienne, parce que je ne laisse pas Dieu parler. Job, selon la Bible, c'est un des hommes qui était le plus proche de Dieu dans l'histoire, puis Dieu vient quand même lui dire de se taire, parce que Dieu aussi a quelque chose à dire. Et j'oserais croire, puis même je suis prêt à affirmer que ce que Dieu a à dire, c'est pas mal plus important que ce que moi j'ai à dire. Puis j'étendrai ça à vous aussi. Ce que vous avez à dire, ça a peut-être une importance, mais ce que Dieu a à dire, c'est encore plus important. OK. Ça, c'est le troisième point de notre étude. Une chose que je me rends compte dans ma vie personnelle, il semblerait que Dieu a une voix qui est sortie dans le monde. Je parle avec des gens d'un peu partout, de différents milieux, différents groupes chrétiens. Puis beaucoup de ces gens-là sont d'accord pour dire qu'il y a une voix qui est sortie du trône de Dieu pour nous appeler à passer du temps seul avec lui, en particulier en silence, pour écouter ce que lui a à dire. Puis comme je vous dis, si on entend une parole du Seigneur, ça va produire plus dans notre vie que des millions de paroles que nous autres, on va dire, ou qu'on entend des autres. C'est que soyez attentifs pour écouter ce que Dieu a à dire. Trouvez-vous un lieu secret, puis, comment je dirais, fréquentez ce lieu secret-là le plus que vous pouvez. Le quatrième point, c'est la soumission. Souvent, dans les mariages, il y a un passage qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Puis personne ne veut entendre ce passage-là dans son mariage. Mais je pense que le mariage, ça a une symbolique au niveau chrétien. La femme, ça représente l'Église. L'homme représente Dieu. Non pas que l'homme est supérieur, c'est un symbole. Là. Puis, qu'est-ce que Dieu demande à l'épouse, qui est l'Église? C'est de soumettre à l'époux, qui est le Christ. Puis si on apprend à se soumettre, ça va nous ôter énormément de stress inutile qu'on vit. Parce que les gens qui se soumettent, comment je dirais, fondamentalement, se soumettre, c'est de laisser le fardeau dans les bras d'un autre qui va prendre la charge. Puis quelqu'un qui a appris à se soumettre, il a appris à se reposer.
parce que il a déposé son fardeau au pied d'un autre. Et je pense que c'est une chose importante qu'on doit apprendre comment je dirais, se laisser amadouer dans ce domaine-là. Je crois que dans le mariage, que ce soit l'homme ou la femme, parce que je pense que la soumission s'applique au mariage, quand on apprend à se soumettre les uns l'un à l'autre, il y a une grande paix qui s'installe dans le mariage parce qu'on est capable de, comment je dirais, de déposer notre fardeau puis de faire confiance que l'autre va le transporter pour nous. Puis je dirais, il y a des saisons où est-ce qu'un des conjoints va transporter plus que l'autre. Puis à une autre saison, ça va être l'autre, ça va être l'inverse. Il y a des moments où est-ce qu'on est vraiment en parfaite harmonie, où est-ce que les deux, on transporte le fardeau en même temps. Ça, c'est des moments de grâce. Quand ça vous arrive, prenez des photos. OK. Parlant d'abandon, je crois que le symbole de la femme et de l'homme par rapport à Dieu, la femme représente l'Église, l'homme représente Dieu. Il y a quand même une symbolique là, qui dépasse juste l'allégorie. Je crois que dans la femme, il y a ce désir-là de trouver un homme dans lequel elle va pouvoir s'abandonner, faire confiance. Puis dernièrement, j'avais une pensée sur une étude que je vais probablement faire dans les prochaines semaines ou mois. Sur l'idée, c'était comme une annonce dans le journal, « Homme recherché ». Je pense que le monde a besoin d'hommes aujourd'hui sur lesquels on peut se soumettre dans le sens de s'abandonner puis leur faire confiance. Puis c'est devenu une denrée extrêmement rare. Puis je vois autour de moi beaucoup de femmes qui souffrent de ça, de cette incapacité-là de trouver un homme auquel ils vont pouvoir faire confiance. Puis je lance un défi aux messieurs qui vont écouter ceci. Dieu et beaucoup de gens autour, des enfants, des femmes, recherchent des hommes qui sont fiables. Puis à mon expérience, je vous dirais que ça devient rare. Beaucoup des hommes aujourd'hui sont centrés sur eux-mêmes. Ils vont prendre avantage le plus possible de relations en s'impliquant le moins possible. Messieurs, vous avez un énorme défi à relever puis, de ce côté-là, puis peut-être beaucoup de la repentance à faire pour racheter des choses que vous avez fait. Puis du côté des dames, même si vous avez eu des relations avec des gens qui n'étaient pas fiables, vous devez pardonner pour pouvoir être guéri quand un homme fiable va rentrer dans votre vie. OK. Je vais finir avec un verset dans Luc 1,23 qui dit c'est quand l'ange est apparu à Marie, Marie qui était à ce moment-là une jeune fille, même dans le texte de l'Ancien Testament, ça dit une adolescente. L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » On voit ici que le Saint-Esprit vient, couvre Marie de son ombre. Qu'est-ce qui se passe? À l'instant où est-ce que le Saint-Esprit la couvre, il y a quelque chose qui naît dans elle. Puis on pourrait dire que c'est le Fils de Dieu. Je pense que beaucoup de nous ont besoin que le Fils de Dieu puisse naître en nous, afin que, comme dans le cas de Marie, le Fils puisse être révélé au monde dans lequel on vit, au travers de nous. Puis j'aime la réponse de Marie. Je vais vous lire ça un petit peu. La réponse de Marie à l'ange, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Bon. L'étude ici, ça parle beaucoup de rechercher ce que Dieu entend, mais une des raisons pour qu'on recherche, ça devrait être de se soumettre à cette parole-là qui va nous être annoncée. Si Dieu vous demande d'abandonner des choses,
d'acquérir des choses, de bouger, de déménager, de rester sur place. Vous devez avoir le même esprit que Marie, de dire qu'il me soit fait selon ta volonté ou selon ta parole. Et je vais finir avec la prière. Seigneur, je te prie que les gens qui ont écouté cette étude-là puissent entrer en eux-mêmes, trouver un lieu secret où est-ce qu'ils vont avoir une relation avec toi. Seigneur, je te demande qu'on puisse tous apprendre à se taire dans ta présence et à écouter ce que tu as à dire. Seigneur, je te prie aussi que tu nous aides à être soumis. Peut-être soumis à notre conjoint, peut-être comme enfant soumis à nos parents, peut-être comme employé soumis à notre patron. Puis qu'au travers de cette soumission-là terrestre, on puisse apprendre à se soumettre à toi, qui est le grand Dieu. Amen. Merci. Bonne semaine.